ĝi havas multe da murlignaĵoj, kio estas por meti la medikamentojn, kie estas prezentitaj malnovaj dokumentoj, grava kolekto de ĉiuforma stanaĵoj, kuriozaj, transformaj gusto-religujoj el la 16. jarcento. Ce n'est ni de l'espagnol, ni de l'italien, encore moins de l'anglais. Cette langue ne vous dit rien, c'est normal. Moins d'une centaine d'obois à la pratique. Il s'agit de l'espéranto. La apuda kapelo, do kiu estas malantaŭ ni, datiĝas el 1729. Le congrès national d'espéranto était à Troyes ce week-end. 115 personnes de France, Luxembourg ou Belgique étaient présentes. Les organisateurs troyens ont décidé de les distraire. Quelques visites des lieux culturels ont fait l'affaire, comme l'apothicairerie. Pour ces congressistes, cette visite en espéranto, c'est un cours de plus. Ça aide à développer mes connaissances en espéranto, évidemment. Et en plus, lorsqu'on parle espéranto, on découvre une autre richesse des langues. Parce que c'est une langue très riche et très précise, qu'on retrouve rarement dans les autres. Eh bien, l'espéranto représente pour les espérantistes un moyen de se comprendre entre personnes qui ne parlent pas la même langue et qui vont faire l'une vers l'autre un pas en apprenant chacune une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Laurent sert donc de guide, utilise une brochure éditée en espéranto par l'association. Ces congressistes passent leur journée à ne plus parler le français et donc au bout d'un week-end, on en oublie ces mots. C'est assez difficile de reparler français parce que lorsqu'on est dans le bain, effectivement, l'espéranto étant la langue de travail de nos congressistes, nous avons quelquefois un petit peu de mal à retrouver nos mots en français à la fin du congrès, c'est vrai. L'espéranto est, selon ces espérantistes, facile d'accès. Cette langue est composée à 75% de racines latines. Prêtez l'oreille, Laurent nous en fait la démonstration. Do mi estas tre contenta povi expliki al vi kio estas Esperanto, kio el ĝi estas utila por niaj amikoj vizitanta la urbo Troyes. Donc ce qui signifie que j'étais très content de vous présenter ce qu'était l'espéranto pour faire découvrir la ville de Troyes à nos amis espérantistes. C'est à la fin du 19e siècle qu'un docteur crée l'espéranto. Son but, faciliter l'intercompréhension entre les peuples. Aujourd'hui, entre 1 et 10 millions d'individus pratiquent l'espéranto dans le monde, parmi eux des Troyens.